Avant de commencer mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager, et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Si, je te jure. Bon visionnage à tous. Hey mon petit bonhomme! Bon, vu que la plupart d'entre vous savent déjà ce que c'est le référendum d'initiative citoyenne, je vais pas trop m'attarder sur la définition, mais plutôt sur le mépris de la classe politique envers ce système, et envers les citoyens. Vous allez voir, ils se foutent vraiment de notre gueule. Vraiment. Allez, c'est parti mon petit bonhomme. Bon alors le RIC, rapidement, pour ceux qui savent pas, c'est le référendum d'initiative citoyenne. C'est une procédure qui permet à un groupe de citoyens de poser une question à l'ensemble des citoyens français. Grâce au RIC, on peut par exemple abroger une loi, proposer une loi, modifier une loi et même révoquer un élu. Mais Jordan X, nous avons déjà le référendum d'initiative citoyenne, c'est écrit dans la Constitution. Ah non. Ah, l'article 11 ici présent, c'est pas un référendum d'initiative citoyenne ça, Non. En France, le référendum d'initiative citoyenne n'est pas prévu par la Constitution. Par contre, on a la chance d'avoir le référendum d'initiative partagée. Oui monsieur. Le problème c'est que même là, ils se foutent de notre gueule en fait. Bah oui, parce que l'article, il stipule clairement que l'initiative n'est pas partagée du tout. L'initiative est uniquement parlementaire. Les gars, ils nous pissent dessus en nous disant qu'il pleut. Tranquille. Les gars, c'est jaune et ça sent l'urine. Arrêtez de nous prendre pour des cons quand même. Enfin, je veux dire, j'ai peut-être une tête d'abruti, mais quand même, quoi. Un peu de respect, les gars. Ils appellent ça le référendum d'initiative partagée. Tout va bien. Et d'ailleurs, il y a même un site prévu pour ça. Ouais. Venez, on va voir. Alors, référendum d'initiative partagée. Ah, ok, celle-là, il est là. Hop, site officiel. Oh, joli, très sympa, les gars. Alors, proposition de loi référendaire. Actuellement, aucune proposition n'est ouverte à la collecte de soutien. Ok. On va peut-être ceux qui ont été déjà déposés. Aucune proposition affichée non plus. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Même nos parlementaires n'ont pas l'air de vouloir nous demander notre avis. C'est quand même bizarre, venant de personnes qui passent leur temps à nous dire que nous sommes en démocratie, que notre pays est un pays démocratique. Les gars, ils proposent jamais de référendum. Et c'est même pas genre une fois par an. Non, c'est jamais. Ok Jordan X, j'ai compris, mais comment mettre en place le RIC? Mettre en place ce truc là, et je te cache pas que ça risque d'être compliqué. Ah ouais, parce que toute la clique oligarchique qui est en place là, ils souhaitent pas du tout nous laisser la moindre parcelle de pouvoir. Ah mais ils nous méprisent complètement. Ah bah si, ça c'est du mépris ça. Ils nous prennent pour des abrutis. Mais dans les faits, il faudrait obtenir la modification de l'article 3 de la Constitution. Parce que l'article 3 dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Et on pourrait rajouter ça. Et par la voie du référendum d'initiative citoyenne en toute matière, y compris constitutionnelle et de ratification des traités. Cet article ne peut être modifié que par voie référendaire. Voilà en gros ce qu'il faudrait rajouter. Après, le débat reste ouvert. D'ailleurs, il y a Étienne Chouard qui a fait un travail d'écriture remarquable et complet concernant le RIC. Il a proposé un exemple de ce à quoi pourrait ressembler l'article complet. Je vous mets le lien dans la description. Ah, vous connaissez pas Étienne Chouard? Mais si, le fasciste d'extrême droite, là, celui qui mange des enfants. Ah bah si, c'est un mec d'extrême droite, Étienne Chouard, voyons. Bah attends, c'est un philosophe et un journaliste qui l'ont dit quand même. Donc, je vous mets le lien dans la description, mais méfiance, Restez pas trop longtemps sur son site, sinon vous risquez de faire des saluts nazis. Allez-y voir, mais pas trop longtemps, Mais Jordan X, avec un système pareil, le pays ne sera plus stable, il y aura des référendums toutes les semaines. Tu ferais pas partie de la clique à Macron, toi, par hasard? Non, parce que j'ai envoyé 6 messages à 6 députés différents, tous de la clique à Macron. Bon, déjà, sur les 6 messages envoyés, j'ai reçu qu'une réponse, chacun en déduira ce qu'il veut. Bref, la seule réponse que j'ai reçue, c'est celle de Nathalie Sarthe, députée de mon département, qui fait partie de la team Macron. Et c'est en gros ce qu'elle m'a répondu quand je lui ai demandé d'intégrer le référendum d'initiative citoyenne dans notre constitution. Ouais, regarde. Bonsoir monsieur, je trouve intéressant cette proposition, blablabla. En revanche, il faut garder des institutions qui fonctionnent, et pour moi, les élections ne doivent pas être mises en cause tous les 4 matins, sinon on risque l'instabilité permanente. Mais ce sujet sera, j'espère, blablabla, nanana, avec mes salutations. Nathalie, quand vous dites que le pays risque l'instabilité permanente, c'est pas un argument ça. Parce que tout dépend à partir de combien de signatures on pourrait déclencher un référendum. Mais ça se réfléchit. Pour ma part, il me semble que 700 000 signatures pour déclencher un référendum, ce serait plutôt un bon début. Bref, le nombre de signatures est un aspect crucial. Oui, mais c'est pas du tout rédhibitoire
contradictoire à la mise en place d'un tel système. Il faut simplement trouver le bon dosage. Hein. Et ça, c'est censé être votre boulot, Nathalie. Avec vos copains. Le gros problème, c'est qu'il y a plein de citoyens qui aimeraient réfléchir avec vous et qui ont plein d'idées géniales. Mais vous nous prenez pour des idiots. Vous nous faites pas confiance. Vous nous prenez pour des gamins. C'est insultant. Nathalie, quand je dis vous, hein, c'est pas vous personnellement, hein, c'est l'ensemble de nos représentants dans leur globalité. Hein. Rien de personnel. Hein. D'ailleurs, en allant sur votre page Facebook, hein, j'ai pu voir que vous n'étiez pas fermé à cette idée. C'est très bien, Nathalie. Continuez sur cette voie-là. Par contre, je me fais un peu plus de soucis pour vos copains là. Eux, ils ont pas l'air chauds. Non. Conclusion. Rêvez pas les gars, un RIC comme celui-là par exemple, ça n'arrivera jamais. Hein. Ils vont pas mettre en place un référendum comme ça. Non, non. T'as déjà vu un mec scier la branche sur laquelle il est assis, toi ? Alors, par contre, calmez-vous, hein. Non, parce que je vois plein de militants partout sur Internet qui parlent du RIC comme un outil magique et parfait qui allait régler tous nos problèmes. Désolé de vous décevoir, hein, mais ça, c'est faux. c'est pas vrai. Moi, je suis pas en train de vous dire que le RIC, c'est la solution parfaite. Hein. Je dis pas non plus que les citoyens vont jamais se tromper, qu'ils feront toujours des choix rationnels et éclairés. Non, non, c'est pas ça que je dis. Mais cela dit, nos élus aussi font des erreurs dans plein de domaines. Et parfois, c'est pire. Ils font pas d'erreurs, ils le font exprès. Bref, ce truc-là remettrait la politique au centre du pays, au centre de toutes les attentions. Bah oui, parce que quand tu lances un débat sur un sujet précis et que tu donnes la possibilité aux citoyens de s'informer et d'influer directement sur la vie politique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les citoyens se renseignent, s'informent, montent en compétences, ils s'investissent. On l'a vu lors du référendum en 2005 par exemple. D'ailleurs, il y a plein d'autres exemples super encourageants, hein, partout dans le monde. Ouais, on n'est pas cons les gars. Bref, en démocratie, les citoyens n'ont pas tort ou raison. Les citoyens décident, point.